Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « Rendons grâce à celui qui écoute nos supplications et qui nous conduit d'année en année. » Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend en ce moment. Amen. Dispose-nous, Seigneur, Amen, à pouvoir écouter la parole, à pouvoir aussi annoncer ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé « Rendons grâce à celui qui écoute nos supplications et qui nous conduit d'année en année. » Bien-aimés en Christ, il faut reconnaître que ce thème vient dans le cadre des 7 jours d'action de grâce, des 7 jours de prière, de remerciement à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, ne serait-ce que pour nous avoir renouvelé le souffle de vie, ne serait-ce que pour nous avoir fait entrer dans une nouvelle année. Voilà, ce thème est venu pour cadrer ces 7 jours de prière, d'intense prière, d'action de grâce, organisés sur toutes les paroisses de l'Église du Christ céleste dans tout le monde entier. Bien-aimés en Christ. Et d'abord, qui sont ceux-là qui doivent rendre grâce à Dieu? Qui sont ceux-là qui doivent remercier le Seigneur? C'est les vivants. Donc reconnaître que c'est les vivants qui doivent louer Dieu. C'est les vivants qui doivent rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que pour leur avoir, d'accord, renouvelé le souffle de vie. Psaume chapitre 88, le verset 11-12. Est-ce pour les morts? Alors, la Bible dit, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils? Les morts se lèvent-ils pour louer Dieu? De ta bonté. Est-ce qu'on peut parler de la bonté de l'Éternel dans la sépulture? De la fidélité dans la Est-ce qu'on peut parler de la fidélité de Dieu dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Est-ce que Dieu fait des prodiges dans les sépultures? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Merci. Est-ce qu'on peut proclamer la justice de Dieu dans la terre de l'oubli? Loin de là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est les vivants qui doivent louer Dieu. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent pas. Ils n'ont plus de mémoire. Cela veut dire que les vivants ont l'obligation de louer Dieu, ont l'obligation d'adorer Dieu, l'obligation de remercier l'Éternel, oui. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est merci. brisée. Alors, nous qui sommes vivants, nous devons tout faire pour reconnaître la gratitude de Dieu. C'est pourquoi je peux dire que Dieu règle deux choses. Dieu règle l'irresponsabilité et l'ingratitude. Les responsabilités, est-ce que nous devons être responsables, d'accord, de la vie que Dieu nous a donnée? Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour nous avoir renouvelé le souffle de vie. C'est très important. C'est très très important. Alors, les vivants ont l'obligation, d'accord, ont l'obligation de louer Dieu, de remercier Dieu. C'est important. C'est pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce. Donc, tous les jours que Dieu fait, nous devons rendre à Dieu d'action de grâce de façon continuelle. Oui. À votre sujet. Pour la grâce de Dieu. Qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Accordé en Jésus-Christ. La grâce est que nous sommes parmi les vivants. Alléluia. Nous qui sommes vivants devons louer Dieu. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons louer Dieu. C'est pourquoi l'Église céleste alors procède 7 jours de prière, d'action de grâce à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelles sont les dispositions, d'accord, pour prier? Quelles sont les dispositions pour remercier Dieu? La Bible déclare quelque part que lorsque quelqu'un veut faire des actions de grâce à Dieu et qu'il sent alors qu'il a des rancunes, des antécédents avec quelqu'un, qu'il retourne à l'endroit, qu'il retourne, d'accord, qu'il laisse son action de grâce et qu'il retourne
pour trouver un terrain d'attente avant de venir, d'accord, remercier Dieu. Quand nous lisons Matthieu 5, verset 23, oui. Si donc, tu présentes ton offrande si tu veux présenter ton offrande à l'Éternel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, bien aimé en Christ, ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons 7 jours de prière. C'est-à-dire que nous viendrons devant Dieu avec un cœur de rancune ou avec un cœur rempli de méchanceté pour dire que nous allons rendre gloire à Dieu qui nous souvienne. Prenons l'exemple de Caïn et d'Abel dans Genèse chapitre 4. À partir du verset 3-4, nous allons comprendre que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. C'est à cause de la méchanceté de son cœur. Oui, le verset 3, oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable. Écoutez, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, c'est deux, sur Caïn et sur son offrande, puisque Dieu a détecté en Caïn un cœur de méchanceté, un cœur de haine, un cœur meurtrier. C'est pourquoi, d'accord, vous allez constater qu'au fil des temps, il a tué son frère Abel. Alors, bien-aimé en Christ, avec quel cœur tu viens devant Dieu? Puisque celui-là, Dieu a rejeté, je dis bien, il a rejeté l'offrande de Caïn parce que son cœur était un cœur de rancune, de haine, de méchanceté. Tu viens remercier Dieu avec quel cœur? Psaume chapitre 51, le verset 19. Psaume chapitre 51, le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, l'offrande que tu vas faire pour Dieu, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Bien-aimé en Christ, alors nous devons avoir quoi? Un cœur pur pour que vos actions de grâce puissent être exaucées. Bien-aimé en Christ, prenons Lévitique chapitre 9, le verset 22 à 24. Ça, vous allez comprendre que Dieu a exaucé l'offrande de Moïse et d'Aaron. Oui. Aaron leva ses mains vers le peuple et les bénit. Oui. Puis il descendit après avoir fait le sacrifice d'action de grâce. Oui. L'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Oui. Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel. Alors, le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Alors, c'est ça. Ça a prouvé que Dieu a exaucé. Dieu a exaucé en réalité l'offrande, le sacrifice, d'accord, de Moïse et d'Aaron. Oui, parce que Moïse et Aaron étaient confiés en Dieu. Ils avaient un cœur pur, d'accord. Ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu et ils écoutaient Dieu. Parce que Dieu a dit, je prends plaisir à celui qui écoute ma parole. C'est très important quand nous lisons Ésaïe 66, le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard. C'est-à-dire celui qui veut faire l'action de grâce, celui qui celui qui vient vers Dieu et qui veut rendre gloire à Dieu. Peut-être pas des prières, pas des supplications. Pour que Dieu écoute l'explication, il faut quoi? Il faut un esprit brisé. Oui. Sur celui qui souffre. C'est celui qui souffre. Et qui a l'esprit abattu. Abattu dans ce sens quoi? Un esprit abattu c'est-à-dire pour mettre en pratique les commandes de Dieu. Un esprit abattu pour avoir la crainte de Dieu. Oui. Sur celui qui craint ma parole. Voilà, enfin, c'est ça. Sur celui qui craint ma parole. Donc Moïse craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu a écouté sa prière. Tu viens remercier Dieu. Alors
alors que dans le même temps, tu détestes Dieu par tes actes, par tes comportements, par tes faits, tu détestes Dieu. C'est-à-dire que tu ne mets pas en pratique tout ce que Dieu veut. Et tu dis quoi? Tu veux que Dieu t'écoute? Dieu ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi il a détesté, il a rejeté l'offrande de Caïn. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous prions. Nous prions, c'est bien. Nous prions parce que d'une part, Dieu nous a relevé le souffle de vie, c'est très important, c'est bien, nous remercions, c'est bien, il faut que le remercier parce que quand nous lisons 1er Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, 17, 18, 19, la Bible dit simplement que soyez tous joyeux, priez sans cesse, oui, on prie, on est joyeux, c'est bien, qu'on rende grâce à Dieu, continuez à rendre grâce à Dieu, oui, c'est bien. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est à votre égard. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Effectivement. Mais lorsque notre cœur n'est pas disposé pour cela, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas à la maison. Dieu ne nous écoute pas. Dieu n'entend même pas. C'est pourquoi il dira dans Isaïe chapitre 1, quand vous lisez les versets 11, 12, 13, 14, 15, oui, Isaïe chapitre 1, verset 11, 12, 13, 14. Qu'ai-je à faire de la multitude? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Oui. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, vous venez pour prier et dans le même temps vous commettez du meurtre. Vous venez pour prier, dans le même temps vous avez la rancune dans vos cœurs. Vous venez pour prier. Dans le même temps, vous avez la méchanceté envers vos prochains. Non, Dieu n'est pas là. Bien-aimés en Christ, reconnaissons cela, oui. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Dimanche prochain, les gens viendront à ce grâce de famille. Mais est-ce que Dieu est là? Non. Soyons honnêtes. C'est quoi il dit? Il dit quelque part que Dieu prend plaisir à l'action de grâce, c'est-à-dire que l'action de grâce du cœur et non mais des matériels que nous amenons. Mais on ne nous dit pas de ne pas amener, mais on l'amène avec un cœur pur. C'est pourquoi il a reçu l'offrande d'Abel. Il a reçu l'offrande d'Abel parce qu'il a reçu d'abord son cœur, qui lui plaisait, et en même temps, il a reçu son action de grâce. Oui, allez-y. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Vous avez pas dit tout à l'heure, le dimanche, on va venir avec l'action de grâce. Est-ce de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit. Osée 14, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? 14, verset 1er. Désormais, nous devons louer Dieu avec nos lèvres. Et que nos lèvres soient des lèvres pures. C'est de ça qu'il s'agit. Osée 14, verset 1er. Israël. Alors, Israël. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé pour ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel. Des paroles. Oui. Dites-lui. Pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous nos actions de grâce favorablement. Reçois-nous favorablement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous t'offrirons au lieu des taureaux, oui, l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Oui, parce que pourquoi? Nous venons devant Dieu avec des lèvres douces, mais avec de double cœur. Psaume chapitre 2, le verset 2 pour finir. Psaume chapitre 12, le verset 2. Sauve éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Merci. On parle avec un cœur double. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Isaïe dit, reviens à l'Éternel. Et que désormais, au lieu des holocaustes, nous allons offrir l'hommage de nos lèvres. Alléluia. C'est pourquoi Paul, pour finir, Paul étant en prison, dans Philippiens 4, vous voyez, verset 4, il dit, réussissez-vous. Même si Dieu même si je suis dans des douleurs, je dois rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont en joie qui rendent gloire à Dieu. Le fait d'être en vie,
Le fait que notre âme, c'est-à-dire que nous respirons, il suffit de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il ne faut pas voir que non, je ne suis pas dans l'opulence, je ne suis pas dans je ne suis pas béni, je suis en prison. Paul était en prison, comme je l'ai dit la fois passée, à glorifier Dieu, à élever le nom de Dieu. Oui. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous élève, qu'il nous donne un cœur pur parce qu'il attend de nous. D'accord, un cœur pur pour que nos actions de grâce soient exaucées. Amen. Paix dans les maisons, paix dans les foyers, Amen. Paix dans toutes les entreprises et que cette année soit une année de prospérité pour Amen. Nous. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, assiste-nous. Venons d'écouter ta parole, grave-la dans notre table de cœur. Après on a écouté ta parole, non seulement écouter ta parole, à la mettre en pratique. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.